Si vous pensez trop, si vous avez l'impression d'être plusieurs dans votre tête, si vous vous sentez envahi par le flot de pensée, si c'est comme un petit vélo qui tourne en permanence, qui vous fatigue et qui en même temps le soir vous empêche de vous endormir, alors cette vidéo va vous intéresser parce que je vais partager avec vous 5 techniques pour reprendre le contrôle sur votre mental et filtrer les pensées. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je partage tout cela avec vous dans un instant, mais avant tout, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book Booster votre cerveau, l'e-book qui rend plus intelligent, en cliquant juste sur le lien qui apparaît maintenant sous la vidéo. Ça va mettre la vidéo en pause, vous pouvez tranquillement télécharger l'e-book et ensuite revenir à la vidéo. Alors quand on pense trop, quand on a toutes ces pensées qui se bousculent dans notre esprit en permanence et qu'on n'arrive pas à arrêter le flot de pensées, eh bien on parle souvent de dialogue intérieur. Et en général, c'est plutôt d'ailleurs un monologue intérieur. C'est une sorte de voix qui nous parle en permanence. Un flux continu de pensées. Alors il paraît qu'on a entre 60 et 70 000 pensées par jour, que 95% de ces pensées sont récurrentes d'un jour sur l'autre, et que 70% sont négatives. Alors voilà, le tableau est plutôt noir, mais en même temps, il y a possibilité, par certaines techniques, de reprendre le contrôle sur ces pensées, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de ce flot de pensées. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est dans un instant de mettre la vidéo en pause pendant 1 minute, et pendant 1 minute montre en main, observez vos pensées, observez toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Alors je vous propose de le faire maintenant et de revenir tout de suite à la vidéo. Voilà, alors si vous avez fait l'exercice comme je vous l'ai indiqué, eh bien vous avez forcément remarqué le flot de pensées incessant qui traverse votre esprit. Votre mental est soit dans le passé, soit dans l'avenir. Dans le passé, vous êtes en train de penser à ce que vous aviez fait il y a 5 minutes, ou le week-end dernier, ou il y a 10 ans. Ou dans l'avenir, pareil, la tâche que vous allez devoir accomplir dans quelques instants, dans 3 jours, dans 50 ans. Notre mental est en permanence en train de voyager entre le passé et le futur. Mais maintenant, comme je vous l'indiquais, je vais vous partager avec vous 5 techniques pour reprendre le contrôle sur ce flux de pensées. Parce qu'en fait, votre inconscient, il vous envoie toujours des pensées. Pourquoi ? Parce que vous ne l'avez jamais programmé pour faire le contraire. Et à défaut de commande, eh bien, il a pris le contrôle. Donc maintenant, vous allez apprendre à éduquer votre inconscient de manière à ce qu'il filtre ses pensées. Alors tout de suite, la première technique. Alors la première technique que je veux partager avec vous, c'est la technique qui consiste à commenter vos pensées. Un peu comme un chat qui serait devant le trou de la souris et qui attendrait avec vigilance qu'elle sorte, eh bien j'aimerais que vous soyez plus vigilant à vos pensées et chaque fois qu'une pensée traverse votre esprit, commentez ça. Commentez, dites-vous dans votre tête, mentalement, dites-vous, tiens, voilà, je suis en train de penser à ça. Tiens, maintenant, je pense à ceci. Tiens, je pense à cela. Commentez vos pensées. Et en commentant mentalement vos pensées, vous allez voir que ça va créer un espace entre vous et vos pensées. Vous allez pouvoir vous désidentifier du mental et observer ces pensées, un peu comme on peut le faire dans certaines formes de méditation, comme la méditation pleine conscience. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ces pensées et de progressivement, naturellement les filtrer. Ça, c'est la première technique. Et maintenant, je vais vous proposer une deuxième technique. La deuxième technique que je voudrais partager avec vous, c'est une technique qui consiste, dans un premier temps, à observer quelle est la forme de votre dialogue intérieur. Écoutez quand vous pensez dans votre tête. Comment vous parlez ? Alors je dis dans votre tête, c'est un peu inductif, parce que cette voix parfois, elle peut être dans votre tête, mais elle peut être à l'extérieur, sur une épaule, dans une partie de votre corps. Souvent, elle est dans cette voix, elle est dans votre tête. Est-ce qu'elle est bien dans votre tête cette voix ? Ou alors, où elle est localisée là ? À qui elle appartient cette voix qui vous parle ? Est-ce que c'est votre voix ? C'est souvent le cas, ou est-ce que c'est la voix d'un parent par exemple ? Si elle est dans votre tête cette voix, où est-ce qu'elle est dans votre tête ? Est-ce qu'elle est près du front ? Est-ce qu'elle est plutôt vers la tempe droite, vers la tempe gauche ? Plutôt au fond de votre tête ? Est-ce que cette voix, elle parle vite ? Ou est-ce qu'elle parle doucement ? Est-ce qu'elle parle fort ? Essayez de noter
tout ce qui correspond aux submodalités de cette voix dans votre tête, si elle est dans votre tête ou sur votre épaule ou ailleurs. Et ce que je vais vous demander d'imaginer, un peu comme si vous aviez un logiciel de traitement des voix dans votre inconscient, d'imaginer qu'une fois que vous l'avez localisé cette voix, une fois que vous avez noté tout ce qui la caractérise, imaginez que si elle est dans votre tête par exemple, et si c'est votre voix, imaginez que vous la déplacez vers votre gorge par exemple. Et que du coup, ces pensées, elles s'expriment au niveau de votre gorge, avec votre voix dans un premier temps. Et imaginez maintenant que cette voix, vous la faites descendre le long de votre épaule. Par exemple là, mon bras gauche, le long de votre avant-bras, le long de votre main, et que vous placez cette voix, par exemple, au bout de votre pouce. Et que vos pensées, eh bien, elles s'expriment au bout de votre pouce avec votre voix. Et maintenant, vous pourriez imaginer que toujours avec ce logiciel à l'intérieur de votre inconscient, vous modifiez cette voix. Si cette voix, elle vous dit des choses désagréables, eh bien, peut-être vous pouvez, à la place, faire dire les mêmes mots par une voix plus sexy. Alors faites-vous plaisir, hein, un acteur ou une actrice que vous trouvez attirant. Ou alors par une voix ridicule, comme par exemple une voix de dessin animé, la voix de Picsou, la voix de Donald, Casimir. Imaginez que vous parlez, vous vous dites les mêmes choses avec cette voix qui est au bout de votre pouce et qui a été transformée. Imaginez que peut-être même vous pouvez baisser le son, si c'est plus agréable, ou faire en sorte que la voix parle plus vite ou moins vite, soit plus aiguë ou plus grave. Essayez d'imaginer comment cette voix qui a priori est dans votre tête, elle pourrait s'exprimer ailleurs, dans votre corps. Et vous allez sentir comme l'effet est différent. Comme quand cette voix vous dit des choses désagréables, des choses inutiles parfois, eh bien, si vous la déplacez, si vous imaginez qu'elle est ailleurs et qu'elle s'exprime d'une autre façon, avec un autre timbre de voix, un autre débit, eh bien, l'effet que ça va produire sur vous va être différent. Et ça va vous permettre de reprendre du contrôle par rapport à ce dialogue intérieur. Ça, c'était la deuxième technique. Et maintenant, je vais vous présenter la troisième technique. Alors la troisième technique, c'est la technique de la phrase filtre. Je vais vous donner une phrase que vous allez vous répéter mentalement chaque fois que vous avez des pensées désagréables ou des pensées inutiles, des pensées que vous ne voulez plus et qui vous envahissent. Vous allez vous répéter cette phrase un peu comme une sorte de mantra, mais qui va permettre de rééduquer votre inconscient et de lui indiquer ce que vous ne voulez plus, de manière à le recadrer et de faire en sorte de filtrer les pensées. Alors je voudrais qu'à partir de maintenant, vous soyez vigilant à votre dialogue intérieur ou votre monologue intérieur, et chaque fois que vous avez une pensée qui vous déplaît, je voudrais que vous répétiez mentalement « inconscient, cette pensée m'est désagréable, je te demande de supprimer ce type de pensée ». Inconscient, cette pensée m'est désagréable, je te demande de supprimer ce type de pensée. Ou alors, une autre version, c'est inconscient, cette pensée m'est inutile, je te demande de supprimer ce type de pensée. Chaque fois que vous avez ce type de pensée, alors ça implique que vous êtes vigilant à vos pensées, eh bien vous répétez mentalement cette phrase, vous allez vous la répéter beaucoup au début, et après un certain temps, mais assez rapide d'ailleurs, après 24 ou 48 heures, vous allez vous rendre compte qu'il y a de moins en moins de ce type de pensée. Et chaque fois qu'une pensée vous revient, vous répétez encore la phrase. Inconscient, cette pensée m'est désagréable, je te demande de supprimer ce type de pensée. Et vous allez voir que très rapidement, votre inconscient va comprendre et va commencer à filtrer les pensées. Génial, non ? Et maintenant, c'est le moment de vous présenter la quatrième technique. Alors la quatrième technique, ça va consister à vous dissocier de cette partie de vous qui a ce type de pensée. Et pour se dissocier de cette partie de vous, eh bien, je vais vous proposer de choisir un prénom masculin ou un prénom féminin, un prénom que vous détestez ou que vous trouvez désuet ou ridicule. Alors moi, le prénom que j'ai choisi Guy. Pourquoi ? Parce que Guy, je trouve que c'est assez désuet, ça me fait rire. Pardon à tous les Guy qui regardent cette vidéo. Et c'est un prénom que j'ai choisi justement pour appeler cette partie de moi qui m'envoie ces pensées désagréables, m'envoie ces pensées que je ne veux pas. Et chaque fois que j'ai ce type de pensée dans mon monologue intérieur,
C'est Guy en fait qui parle. Et le fait de se dissocier de cette partie de vous, en lui donnant un prénom qui fait rire, un prénom ridicule ou qui vous énerve, ça va vraiment passer le message à votre inconscient que vous ne voulez plus de ce type de pensée. Alors comment ça se passe? Il faut être vigilant à vos pensées, et chaque fois que vous avez une pensée qui ne vous convient pas, qui est désagréable, par exemple vous vous dites « oh je suis nul, j'ai fait ça » ou j'ai mal agi, je suis mal habillé », enfin bref, les pensées rabaissantes que l'on a dans son dialogue intérieur et qui ne servent à rien, vous vous dites « ferme la Guy ». Ferme ta Guy. Ferme ta Guy. Voilà, vous vous dites ça, vous vous dissociez de cette partie de vous, et vous allez voir, eh bien, votre inconscient va comprendre que vous n'en voulez plus. Et ces pensées vont devenir de plus en plus espacées, jusqu'au moment donné où elles vont tendre à disparaître. C'était la 4e technique, et maintenant, vous êtes prêts pour la 5e technique. Alors la 5e et dernière technique que je voudrais partager avec vous, c'est la technique dite de vision périphérique. Alors la vision périphérique, c'est une induction hypnotique qui est utilisée notamment par certaines professions, comme par exemple les pilotes de voitures, les pilotes de chasse, les pilotes d'avion, qui ont besoin d'avoir vraiment une vision globale d'une situation tout en étant dans une forme d'hyperconcentration. Certaines autres professions, comme par exemple les professions qui tournent autour de la sécurité, où les personnes ont besoin de balayer de leur regard des foules pour repérer en un instant les personnes ou les comportements suspects. Ces professions-là utilisent la vision périphérique. Alors je vais vous apprendre comment on fait pour être en vision périphérique, et nous on va l'utiliser la vision périphérique parce qu'elle a une caractéristique qui va nous intéresser, c'est qu'elle coupe le dialogue intérieur. Quand vous êtes en vision périphérique, vous n'avez plus de pensée, et vous allez vous en apercevoir par vous-même. Alors comment on se met en vision périphérique? Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est choisissez un point devant vous. Choisissez un point sur lequel vous allez fixer votre regard, vous allez épingler votre regard dessus. Alors vous choisissez ce point, et une fois qu'il est choisi, eh bien, vous vous concentrez sur ce point, vous ne lâchez plus ce point, vous fixez toute votre attention, toute votre énergie mentale sur ce point. Et au bout de 30 secondes, 1 minute, vous allez ressentir que c'est comme si ça créait un lien imaginaire entre ce point et votre regard. Et ce que je voudrais dans un second temps, c'est que vous portiez votre conscience à droite de ce point. Vous ne lâchez pas ce point, vous continuez à le fixer, mais vous portez votre conscience à la droite de ce point pour voir en défocaliser les formes, les couleurs, les mouvements que vous pouvez percevoir à droite de ce point. Et puis ensuite, je voudrais que vous fassiez la même chose à gauche. Toujours en fixant le point, portez votre conscience à gauche de ce point pour voir ce qu'il y a à voir. Et puis, une fois que vous avez fait ça, je voudrais que vous étiriez votre vision à l'extrême droite et à l'extrême gauche de ce point. Vous fixez toujours le point, mais vous étirez votre vision au maximum pour percevoir tout ce que vous pouvez voir quasiment à 180 degrés autour de ce point fixe. Et puis ensuite, je voudrais que vous fassiez la même chose à la verticale. Portez votre conscience en dessous du point, et puis ensuite portez votre conscience au-dessus du point. Et puis étirez de la même façon vers le bas au maximum de ce que vous pouvez voir, et vers le haut au maximum de ce que vous pouvez apercevoir aussi. Et là, vous êtes en vision périphérique, c'est-à-dire que vous avez une vision qui normalement est défocalisée, et vous percevez un certain nombre de choses, de couleurs, de formes, de mouvements. Voilà, vous pouvez arrêter si vous le souhaitez. Et là, vous allez vous rendre compte que ça coupe le monologue intérieur. Il n'y a plus de pensée. Donc, c'est une technique qui est très pratique lorsque vous vous sentez envahi par les pensées, lorsque voilà, vous en avez plein la tête. À ce moment-là, mettez-vous en vision périphérique. Et ça va couper instantanément le monologue ou le dialogue intérieur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 5 techniques vont vous aider à reprendre le contrôle sur votre mental et filtrer ces pensées pour enlever les mauvaises et ne garder que les bonnes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement l'e-book « Booster votre cerveau » en cliquant juste sur le lien qui apparaît maintenant sous la vidéo.
Et puis, si cette vidéo vous a inspiré, si certaines techniques vous ont parlé plus que d'autres, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. C'est toujours intéressant de voir quel est votre retour d'expérience par rapport à ça. Si ces techniques vous ont plu, eh bien, je vous propose de cliquer sur j'aime et de les partager autour de vous à tous les gens que ça pourrait intéresser dans votre entourage. Et si ça ne vous a pas plu, eh bien, vous cliquez sur j'aime pas et vous les partagez pas. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.